Et yo, salut à tous, c'est Cédric d'Iconic, bienvenue pour ce 6e épisode de Cédric parle sport. De retour dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui a fait et qui continue de faire pas mal de débats, c'est l'équipe de France de football. La campagne qualificative à la prochaine Coupe du Monde 2018 est terminée, les Bleus ont fini premier de leur poule, notamment devant la Suède et les Pays-Bas. Mais au-delà de cette qualification, c'est le jeu de l'équipe de France qui inquiète et qui est critiqué de toutes parts. Par les différents médias, les supporters, le café du commerce, tout le monde prend part au débat. Et le sélectionneur Didier Deschamps en prend pour son grade. Il est la première cible des suiveurs de l'équipe de France, qui lui reprochent de ne pas apporter assez de créativité dans le jeu, d'avoir un style défensif, de faire des choix de joueurs illogiques. Durant l'été 2016, cette équipe de France a atteint la finale de l'Euro, de quoi créer une dynamique positive à 2 ans de la Coupe du Monde, puis également un certain succès populaire. Mais plus d'1 an plus tard, et à désormais moins de 8 mois de cette Coupe du Monde, il se dit que ces Bleus n'ont pas progressé du tout, au contraire même. On va donc décrypter un petit peu tout ça et on va vraiment se demander si cette équipe de France n'a pas progressé du tout. Très critiqué, le sélectionneur Didier Deschamps a pourtant de nombreux faits qui parlent pour lui. Déjà, en tant que joueur, il a tout gagné. Et son palmarès en tant qu'entraîneur n'est pas mal non plus. C'est un leader naturel, un homme de dialogue. Et lorsqu'il arrive sur le banc de l'équipe de France en 2012 pour remplacer Laurent Blanc, à ce moment-là, on peut difficilement trouver quelqu'un de plus compétent. Depuis, il a véritablement construit une équipe, dans tous les sens du terme. Une équipe avec un mode de fonctionnement commun, une solidarité, une envie de jouer ensemble, de se retrouver dans les moments. C'était pas gagné au départ, puisqu'après 2006, il y a une longue traversée du désert avec un Euro 2008 catastrophique, une Coupe du Monde 2010 pire que tout, un Euro 2012 très moyen. Au final, son arrivée nous a vraiment fait du bien. Alors sur le terrain, c'était poussif, certes. On a failli ne pas se qualifier pour la Coupe du Monde 2014. Mais le 19 novembre 2013, il y a le fameux acte fondateur et cette victoire 3-0 au Stade de France contre l'Ukraine après la défaite 2-0 du match aller. Ensuite, on a fait une très bonne Coupe du Monde 2014 en atteignant les quarts de finale, éliminé par le futur champion. Puis donc, un Euro 2016 où on a atteint la finale. Sur le papier, les Bleus n'ont pas à rougir de ce qu'ils ont réalisé depuis le début de l'ère Deschamps. Les critiques principales ne sont d'ailleurs pas sur les résultats à proprement parler, mais plutôt sur le fond de jeu, donc comme on disait. Une équipe rigide, sans éclat, qui n'emballe pas les foules. Il y a eu notamment quelques nouveaux depuis l'Euro, mais l'ossature principale ne change quasiment pas. On a toujours l'impression que Didier Deschamps tâtonne, se cherche une compo, une animation. D'ailleurs, quand on y pense, à l'Euro c'était pareil, il tâtonnait en plein dans la compétition, alors qu'on a plutôt tendance à dire qu'il faut arriver dans les grandes compétitions avec des certitudes. Mais ça, c'est vraiment propre à Deschamps, il n'a pas une philosophie de jeu basée sur l'offensive. L'Olympique de Marseille, champion de France 2010 avec Didier Deschamps, était une équipe sérieuse, appliquée, pragmatique, mais pas excessivement créative. Deschamps garde toujours la même ligne de conduite, c'est pas une girouette. Et lorsqu'il a des convictions, il les suit et il s'en fiche de prendre parti de l'opinion. Il garde une cohérence dans ses choix et dans la création de son groupe. Il choisit les joueurs uniquement s'il a une réelle confiance en eux et qu'ils ont déjà véritablement prouvé leur valeur. Et pas juste des gars qui auront enchaîné quelques bons matchs avec leur club. C'est pour ça d'ailleurs qu'il met souvent beaucoup de temps à sélectionner un joueur que l'opinion aurait déjà sélectionné depuis bien longtemps. Malgré tout, son groupe s'entend très bien et ses choix, souvent critiqués comme les titularisations de Giroud ou Sissoko, on se rend compte qu'ils fonctionnent plutôt pas mal au final. Malheureusement, dans le mandat de Didier Deschamps, il y a un cas qui fait vraiment tâche et qui divise l'ensemble du pays et qui, je le crains, ne se fasse ressentir durant la Coupe du Monde 2018. Et si le cas Karim Benzema divise autant, c'est parce que dans son club, il est absolument génial. Ça fait quasiment 10 ans qu'il est titulaire, 3 Ligues des Champions de l'année, vu comme beaucoup comme l'un des tout meilleurs, voire le meilleur attaquant du monde. Et on se dit alors, mais comment est-ce qu'on fait pour se passer d'un joueur pareil? Sauf que son expérience et son talent feraient énormément de bien à ce groupe-là. Mais nos états d'âme, les gars, faut les mettre de côté. Il y a un patron en équipe de France, un mec qui décide de qui sera là ou non. Et ce quelqu'un a sans doute été très touché par certaines déclarations et les conséquences surtout de ces dernières. Deschamps est loin d'être le dernier supporter de Karim Benzema. Souvenez-vous, période 2012-2013, Karim Benzema passe 1222 minutes sans marquer le moindre but en équipe de France, et avec des contenus pas toujours très aboutis. Tout le monde s'insurge alors envers Didier Deschamps, mais qu'est-ce qu'il fait encore sur le terrain? Il était même parfois sifflé. Mais Didier Deschamps, fidèle à sa réputation de ne pas subir la pression, le laisse. On connaît le résultat. Et aujourd'hui, dans sa fidèle démarche jusque-boutiste qui l'a permis de laisser Karim Benzema sur le terrain,
ben il le laissera très certainement sur la touche. C'est vrai que ça fait tâche et que beaucoup de gens détestent Didier Deschamps pour ça. À mon sens, c'est dommage. Essayons de mettre cette rancœur de côté et d'avancer ensemble dans la même direction pour cette équipe. Dans l'histoire des Coupes du Monde modernes, 2014, 2010, 2006, voire même encore avant, les équipes qui ont remporté ces compétitions arrivaient avec des certitudes au niveau de l'identité de jeu. En 2006, les 23 Italiens jouaient tous en Italie. En 2010, 20 Espagnols sur 23 jouaient en Espagne. En 2014, 16 sur 23 jouaient en Allemagne. Je vais pas revenir sur les philosophies de chacun parce qu'on les connaît, mais ça démontre que ces équipes arrivaient avec une culture commune de football, d'où ces certitudes. Quelque chose que l'on n'a sans doute pas, nous, aujourd'hui. D'ailleurs, pour cette prochaine Coupe du Monde, les Allemands, les Espagnols, voire même les Brésiliens, arrivent avec plus de certitude que les Français. Malgré tout ceci, il y a des raisons d'y croire. On est dans une situation assez similaire à il y a 20 ans. La France 1996 avait atteint la demi-finale de l'Euro avant de remporter les Coupes du Monde 98 et l'Euro 2000. Et avant de connaître cette gloire, il y a eu une traversée du désert depuis la fin de la bande à Platini en 86. Pourtant d'ailleurs, à ce moment-là, le sélectionneur Aimé Jacquet était très critiqué pour ses choix, notamment de ne pas sélectionner Cantona, etc. Et son style, très défensif par ailleurs. On a un groupe qui s'entend bien, qui aime jouer ensemble, qui aime se retrouver. Historiquement, la France n'est pas reconnue pour la qualité de son jeu pratiqué. Ça l'a pas empêché de remporter 2 Euros et une Coupe du Monde. Aussi, notre star aujourd'hui, c'est Antoine Griezmann. Ce 4-2-3-1, mis en place par le sélectionneur, a été pensé pour le mettre dans les meilleures conditions afin qu'il exploite au mieux son talent, en soutien d'un deuxième attaquant, comme il le fait dans son club de l'Atlético. C'est pour ça d'ailleurs que son entente avec Olivier Giroud fonctionne très bien. Car comme en club, il joue avec un attaquant qui est moins à l'aise balle au pied, ce qui lui permet d'avoir des automatismes avec celui-ci. Le problème aujourd'hui est que l'Atlético de Madrid ne joue pas du tout comme l'équipe de France. Les Bleus aiment avoir le ballon, il y a beaucoup de joueurs de ballon dans cette équipe. Tandis qu'à Madrid, dans la plupart des matchs, l'Atlético n'a pas la possession de balle. Ça l'oblige à fortement réadapter son jeu. Et vu que c'est notre leader technique et qu'on attend beaucoup de lui, eh ben ça peut expliquer pas mal de difficultés offensives de cette équipe de France. Après aujourd'hui, la cohésion de groupe, on l'a. Est-ce que ça suffira? On verra. Dans les grandes compétitions internationales, ça se joue parfois à pas grand chose. On a atteint la finale de l'Euro en se demandant encore quel était notre plan de jeu. Dans ce même Euro, le Portugal a gagné davantage en faisant déjouer ses adversaires plutôt qu'en proposant véritablement du jeu. D'ailleurs, c'est pas toujours ceux qui ont le plus beau jeu dans une grande compétition internationale qui la remportent. Même si ça, j'avoue, c'est beaucoup plus vrai à l'Euro qu'en Coupe du Monde. On peut critiquer le contenu de certains matchs, parce que parfois cette équipe est vraiment frustrante. Mais arrêtons de critiquer systématiquement tous les choix de Deschamps, de demander son départ. Et surtout que certains de ces choix s'avèrent véritablement payants. Et même si c'est vrai que le fond de jeu a pas progressé depuis l'Euro, on a une véritable cohésion de groupe. L'identité du groupe est forte, les joueurs se connaissent et s'apprécient. Soyons tous derrière les Bleus, quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se passe aussi sur le terrain. Parce qu'après ce qu'on a pu connaître, la haine de certains joueurs envers d'autres, voire certains sélectionneurs, la chasse aux sorcières, et ben aujourd'hui on a un véritable groupe. Et tout le monde respecte ce magnifique maillot. Et ça, c'est le plus important. Voilà, la vidéo se termine, merci à tous de l'avoir suivi, ça fait chaud au cœur. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partager, échanger, commenter. On se retrouve très bientôt, en attendant, vivez passionnés, vous vivrez vieux. Peace!